Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo bonus qui s'intitule Les graphiques sont de la littérature, qui est un concept lancé par Dorian de la chaîne Monsieur Cabric. Le concept c'est simple, pendant 15 jours en fait des booktubeurs ainsi que des instagrammeuses vont vous présenter 5 ouvrages, que ce soit BD, manga, plus roman graphique, voilà 5 vraiment coups de cœur ou bien très bonne lecture pour vous faire connaître un petit peu plus les graphiques parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent sous-coté, voire sous-évalué malheureusement, alors que c'est un concept qui est très original et qui nous permet tout simplement de nous évader à travers des images sans forcément regarder la télé et c'est plutôt sympa. Donc moi j'en ai choisi 5, même à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas si... J'hésite encore entre deux BD, mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est vraiment des lectures que j'ai eues ces derniers temps, ces dernières années, que j'ai énormément appréciées et j'espère aussi que ça va vous faire, ça va vous donner envie de les apprécier également. Hier, normalement, vous avez pu voir la vidéo de Jodie de la chaîne Les Cryptes, les livres de la crypte, pardon. Et demain, ce sera Laetitia de la chaîne Galéane qui vous présentera également 5 ouvrages. Donc c'est parti pour moi. Et on commence par mes romans graphique chouchou, voilà, tout comme moi, si vous avez l'habitude de regarder ma chaîne, vous savez que j'adore le thriller, les policiers, les enquêtes, et bien vous allez retrouver énormément ça aussi dans mes romans graphiques, donc vous ne serez pas forcément dépaysés, mais on va commencer par La Brigade des cauchemars qui est écrit par Franck Tillier et alors je crois que c'est illustré par Youngi Dumont et Drac, je ne sais plus également. Là pour le coup nous sommes pour l'instant sur une saga en 4 tomes qui j'espère la suite va sortir assez prochainement. Jusqu'à maintenant je crois qu'il y en a eu un par an, quelque chose comme ça. Mais nous sommes sur des graphiques qui sont juste absolument sublimes. L'histoire c'est très simple, et bien tout simplement nous sommes sur des... je suis en train de galérer pour porter, c'est super lourd, on va prendre que le tome 1. Alors, comme je disais, l'histoire c'est simple, en fait nous sommes dans des cauchemars, c'est-à-dire que des enfants vont rentrer dans les cauchemars d'autres enfants pour pouvoir les aider à vaincre tout ça. Là on est dans une institut donc, qui endort on va dire les enfants, donc ils sont branchés de partout. Et d'autres enfants vont rentrer dans une pièce et cette pièce en fait c'est la tête de l'enfant qui essaye d'enlever ce cauchemar de sa tête et à travers du coup tout ça, eh bien les enfants vont devoir tout simplement trouver quel est le vrai sens, quel est le vrai problème en fait, pourquoi telle personne fait tel cauchemar, qu'est-ce qui ne va pas à l'heure actuelle chez elle, qu'est-ce qui ne va pas à l'heure actuelle dans sa vie, comment on peut faire pour l'aider. Voilà, ça reste de la bienveillance, c'est très rempli d'espoir, c'est super mine de rien, alors même s'il y a de la bienveillance et il y a de l'espoir, et bien mine de rien on est sur un roman qui est assez sombre je trouve. Il y a quand même des côtés qui peuvent être dangereux, le fait de rentrer dans la tête de quelqu'un, voilà, notamment si jamais la personne se réveille. Donc ça c'est dit très clairement au début de la BD, mais si la personne se réveille pendant qu'un enfant est dans son cauchemar, eh bien l'enfant reste dans le cauchemar malheureusement. Donc on est vraiment sur une BD qui est super sympa à lire. Il y a une petite enquête, il y a un petit suspense qui commence à se faire au fur et à mesure des tomes, mais je le conseille énormément parce qu'il est super sympa à lire. Moi pour le coup j'ai vraiment aimé le fait déjà que ce soit des enfants, c'est super sympa. En plus à l'intérieur on a un enfant qui est en fauteuil roulant et juste le fait de rentrer dans un cauchemar, et bien l'enfant peut marcher et juste ça en fait c'était super sympa parce que la première fois que ça lui arrive il a des yeux mais voilà il est super heureux et tout, et il y a un petit côté noir quand même, donc ça reste du Franck Tillier. Pour les personnes qui ne connaissent pas, et bien c'est tout simplement un auteur qui est très basé sur le thriller, donc vous retrouvez quand même le côté sombre dans les BD, mais je vous le recommande parce qu'elle est super géniale. On continue aussi avec des autres enquêtes. Et bien là nous sommes dans Les yeux de Lia, donc le tome 1 Enquête de vérité. C'est écrit par Kuna et illustré par Carbone, c'est publié chez Dupuis. C'est une histoire qui se termine en 3 tomes seulement, donc ça c'est plutôt cool. Et bien dans cette histoire on est également, comme je vous le disais, sur une enquête. Donc cette jeune fille a tout simplement été renversée un soir de pluie. Et la personne en fait ne lui a pas porté du tout secours, elle s'est barrée, voilà, elle s'est fait renverser en voiture alors qu'elle était à vélo. Et puis la personne s'est cassée, mais en fin de compte si elle avait appelé les secours, si elle avait fait quelque chose, eh bien notre jeune fille qui s'appelle Lia ici aurait pu récupérer la mobilité de ses jambes, mais malheureusement elle se retrouve en fauteuil roulant donc à vie. Et voilà, il y a zéro, il y a rien eu, il y a absolument rien eu. Et puis pour tout simplement savoir comment ça se fait que la personne s'est cassée et qu'il n'y a rien eu derrière, elle a un doute et en fin de compte elle va s'apercevoir que
ses parents ont été entre guillemets achetés, c'est-à-dire qu'on leur a donné de l'argent pour ne pas porter plainte et pour ne pas avoir de poursuites judiciaires. Elle va décider de se faire embaucher dans un cabinet d'avocats en tant que stagiaire et elle va essayer de trouver les dossiers, vraiment qui est cette personne, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc tout ça est bouclé en 3 tomes comme je vous l'ai dit et c'est vraiment quelque chose qui était super sympa à suivre. J'ai terminé le tome 1 alors il y a quelques temps. Je l'ai relu parce que j'avais trop envie de lire tout simplement. J'ai reçu en fait la trilogie la semaine dernière et je l'ai dévorée. C'est une BD donc ça se dévore vite. Mais là pour le coup dans cette BD on suit vraiment des personnages qui sont super sympas. On est vraiment sur un peu comme dans la Brigade des Cauchemars. On est sur beaucoup de bienveillance à l'intérieur. Les dessins sont juste magnifiques. Vous avez beaucoup de légèreté quand même mine de rien malgré le sujet assez intéressant et assez lourd en fait mine de rien. Et bien les images sont assez claires et c'est plutôt sympa à suivre aussi dessus. Donc voilà, je vous le recommande si vous êtes intéressé par des enquêtes et si en plus de ça vous êtes intéressé par des sagas qui se terminent assez vite. Et cette fois je vais vous présenter des mangas, donc c'est les seuls mangas que j'ai de ma collection. Et bien je vous présente le jeu du loup-garou, donc Hunt, qui est écrit par Ryo Kawakami et les dessins sont faits par Kudo. C'est publié chez Soleil Manga, voilà. Donc voilà, ça se termine également en 3 tomes, je suis sympa, hein, je vous fais pas des trucs super gros. Ici ça se termine en 3 tomes et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du loup-garou, eh bien c'est un jeu de société de base où voilà, vous avez des villageois et des loups-garous. Certaines personnes sont désignées en tant que loups-garous, donc tout ça anonymement. Et chaque nuit en fait, les loups-garous doivent tuer des villageois et chaque matin les villageois doivent élire, entre guillemets élire, choisir une personne qui devra se faire tuer parce qu'ils pensent que c'est le loup-garou. Le vainqueur à la fin, eh bien, c'est tout simplement les loups-garous si jamais ils ont tué tous les villageois, ou bien les villageois s'ils ont tué tous les loups-garous. Voilà, est-ce que c'est clair? Non, oui. C'est simple, ça se termine en 3 tomes, donc si jamais vous voulez découvrir cette histoire, eh bien c'est tout simplement glauque, voilà. Parce qu'ici en fait, dans cette histoire du loup-garou, eh bien ça se passe dans la vraie vie. Nous avons des lycéens qui sont pris, qui sont enlevés anonymement, au hasard, pardon, en sortant du lycée, et ils se retrouvent tous ensemble dans une salle énorme, et puis chacun, sous leur siège, ont une enveloppe et dedans il y a marqué s'ils sont un loup-garou ou bien s'ils sont un villageois entre guillemets. Enfin dedans c'est pas un villageois mais vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et tout le long de cette histoire, eh bien on ne sait pas. Je crois qu'on sait juste le personnage principal, qui elle est, si c'est un villageois ou un loup-garou, mais sinon tout le long, eh bien, on ne sait pas quel personnage est quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose en mode manipulation tout le long du roman, très côté thriller psychologique à l'intérieur, et j'ai absolument kiffé, puisque après, enfin j'ai kiffé, et d'un côté, attention, hein, c'est pas vraiment pour les enfants, parce que dedans, quand les loups-garous ou les villageois sont tués, ils sont vraiment tués. Mais quand je vous dis tués, c'est franchement pas d'une façon super sympa quoi. C'est pas un petit coup de couteau, une balle dans la tête, il y a quand même des trucs qui sont tués. Je me dis mais comment ils ont fait pour avoir une imagination comme ça, mon dieu. Les dessins sont assez explicites, vous avez des images assez choquantes au niveau de la violence, mais ça reste super super sympa à lire, je le répète, même si je vous annonce à quel point c'est glauque, à quel point il y a des morts, à quel point c'est un jeu qui tourne mal parce que ça passe d'un jeu de société à un truc très très réel, malheureusement pour nos adolescents. Et vous avez donc cette collection donc, qui est normale, et vous avez également Beast Side, donc côté du loup-garou, voilà, qui est une autre trilogie que vous pouvez lire à part si vous le souhaitez, mais je vous conseille de commencer par celle-ci, qui est cette fois on suit un personnage qui est le loup-garou tout simplement, donc voir un petit peu la manipulation qu'il peut avoir sur les autres personnes. Donc c'est tout simplement sympa à lire, c'est très court, c'est rempli de suspense et d'horribles visions, mais je vous conseille énormément parce que c'est super sympa à lire. On continue avec une BD que j'ai lue pas plus tard que ce week-end, qui est donc Le Roi de Paille, donc le tome 1, La fille du pharaon, qui est écrit par Isabelle Détang. C'est publié chez Dargo. Et puis nous sommes sur une duologie. Je suis super sympa. Je vous propose que des trucs qui se terminent qui sont assez courts, et je trouve que c'est plutôt sympa. Parce que c'est vrai que les BD ou les mangas, eh bien ça peut être jusqu'à 10, 15, 20. Voilà, d'autres qui ne sont pas terminés. Bonjour One Piece. Enfin voilà, ça reste super long. Donc là je vous propose vraiment des choses qui sont courtes à découvrir. Ne serait-ce pour les personnes qui veulent commencer à aller un petit peu dans les romans graphiques sans vraiment s'éterniser dessus. Bref, j'ai déjà trop parlé. Ici, nous sommes tout simplement en Égypte et c'est super sympa à suivre. C'est une chaleur, ce roman. Il est juste trop bien, il est juste magnifique. Mais ici, voilà, hormis les paysages et tout, vous n'allez pas du tout découvrir des paysages. Vous allez plus découvrir le côté très politique
de ce roman, de cette époque et de ce lieu. Voilà, nous suivons donc deux personnages, je ne me rappelle plus leur prénom, pardon, mais bon, vous avez un frère et une sœur, et puis ces deux personnages décident de fuir le palais parce que eh ben, à l'époque c'était assez ambigu, donc la fille fait une danse au début de la BD, et le père, en fait, on va dire, a craqué sur sa fille, c'est-à-dire que voilà, bah, il la veut comme épouse et tout, elle ne veut absolument pas ce genre d'ambiguïté. Donc elle décide de s'enfuir du palais avec son frère. Mais malheureusement, en fait, ils vont se retrouver, ils vont se faire avoir et ils vont finir esclaves dans un autre palais ennemi. Donc je vous en dis pas plus dessus, mais je peux tout simplement vous dire que c'est un roman qui est super sympa à suivre. On a énormément de choses qui sont évoquées à l'intérieur. Donc normalement, le roi de paille, je ne sais pas si vous connaissez le principe du roi de paille de base en Égypte, mais si vous lisez ce roman, vous saurez ce que ça veut dire. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire de base non plus, mais j'ai trouvé le concept et les idéologies de cette époque qui allaient totalement bien avec cette BD. C'est super bien fait, j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'espère le lire prochainement. Quoi qu'il arrive, voilà, si vous voulez aller au Moyen-Orient cet été, n'hésitez pas à lire cette petite BD qui est assez sympa. Les images sont assez cool et vous avez quand même pas mal de dialogue pour une BD, donc c'est assez sympa à suivre. J'espère que vous avez compté le nombre de fois que j'ai dit le mot sympa dans cette vidéo. Je pense qu'on peut dépasser la quinzaine. Bref, je vous présente cette dernière BD. C'était une petite BD que j'avais pris pas de base pour cet été. En fin de compte, je l'ai dévorée dès que je l'ai reçue. C'est une BD qui est remplie de mystères et de suspense également. Et je vous présente du coup L'île oubliée. Donc le tome 1, Le Mangeur de rêves, et c'est écrit par Xavier de Bettencourt. Et je pense que c'est illustré par Paola Antista. Donc c'est publié chez Jungle Frisson. Et nous sommes vraiment sur un roman super sympa. Donc c'est une famille. Enfin, super sympa. Encore sympa. Bref, c'est une famille, donc deux parents, enfin les parents, ainsi que leurs deux filles qui font naufrage en fait sur une île. Et en arrivant sur l'île, en fait, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a plus du tout d'adolescents, qu'il n'y a plus d'enfants. Ils se demandent où ces enfants sont passés. Et voilà, ça reste un petit peu le mystère de cette île. Une femme les attrape en leur disant fuyez cette ville avec vos enfants et tout. Et ils vont rester parce qu'on dit bon, bah, elle est complètement cinglée. Sauf que 2-3 heures après, ben, les deux filles disparaissent également. Et s'ensuit une grande épopée. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est une BD, ça va assez vite. Ça va assez vite dans l'histoire. Je sais pas du tout en combien de tomes, par contre, ça peut être terminé ça. Mais voilà, ici, les images sont super belles, elles sont claires. C'est des couleurs un petit peu plus pastel quand nous suivons et un peu violet. C'est juste magnifique. Et on a un petit côté aussi assez surnaturel, oui et non, mais voilà, on est sur une île, alors c'est totalement fait pour l'été. Les personnages sont super cool à suivre. Voilà, on a vraiment deux filles opposées, enfin deux sœurs opposées, l'une un peu girly, l'autre un peu renfermée, et c'était assez cool de pouvoir les suivre. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Si vous connaissez déjà, n'hésitez pas à me dire si celui-ci ou bien des autres romans graphiques que je vous ai présentés vous ont tenté. Voilà, c'est vraiment ma sélection des 5 romans parce que j'ai vraiment eu des bons coups de cœur dessus, enfin des bons coups de cœur, ou alors c'était vraiment des très très bonnes lectures. Et je voulais pas présenter les choses que tout le monde présentait parce que ben je voulais diversifier à mon tour aussi, mais c'est vrai que niveau roman graphique, eh bien je suis assez influençable parce que j'en lis très peu. Donc je vous ai retrouvé vous avez retrouvé souvent les mêmes sur ma chaîne que sur les autres. Donc voilà, j'ai déjà trop parlé, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie une nouvelle fois Dorian pour ce mouvement en fait que tu as décidé de faire pour pouvoir un petit peu plus faire évoluer les romans graphiques, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est un super beau projet. Vous pouvez suivre pendant 15 jours les personnes, je vous mettrai tout en barre d'infos pour aller voir les vidéos de chacun si jamais vous voulez découvrir d'autres romans graphiques. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se dit à samedi pour ma prochaine vidéo. Ciao ciao.